Congo central après l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. On en parle dans ce numéro avec l'invité Joachim Mavungu Siku. Il est le député national élu du territoire des Séké-Banza, le bas-fleuve, mais il a un mandat national comme tout élu au niveau justement national. Joachim, bienvenue. Merci. Bon, l'élection a eu lieu. Oui. Le gouverneur. Oui. Et c'est M. Bandou qui est passé, gouverneur, avec son colistier. Lui, il est de Cataracte et son colistier du bas-fleuve. Est-ce que, d'abord, votre vœu a-t-il été entendu? Parce que vous avez souhaité, franchement, que Cataracte ait encore le gouverneur, successeur de Matoubouana, et le bas-fleuve devait calmer ses ardeurs, peut-être fournir un vice-gouverneur. La première réaction. Oui, c'était fait. Je pense que j'avais dit ça, et puis c'est fait. Que le gouverneur est du Cataracte et le vice-gouverneur, il est du bas-fleuve. Ça ne signifie pas que, bon, nous, on a perdu, notre ticket a perdu, c'est normal. Que ces collègues qu'ils ont trouvé meilleur à gagner. Voilà. Très bien, sportivement et politiquement, c'est comme ça qu'un homme d'État, un homme averti, reconnaît, on devait en parler. Vous n'avez pas eu la chance d'être élu avec donc votre ticket qui était Cataracte également et bas-fleuve. Est-ce que l'élection a été transparente? On parle justement de la corruption. Wemba dit qu'il a été tenté avec un chèque de 50 000 $. Diomindonga la dénonce la corruption et veut rendre le Congo central ingouvernable. Et puis d'autres également ont parlé de la corruption. Dites-nous clairement, est-ce que vous qui étiez dans la course, on a utilisé cette ancienne pratique? Corruption, je dirais non. Mais plutôt, il y avait ce que moi j'appelle des mensonges au niveau de nos amis députés. C'est-à-dire quoi? Les députés qui sont des grands électeurs. Qui sont des grands électeurs. Ça signifie quoi? Ceux-là qui ont voté notre ami Guy, il n'y avait pas corruption. Parce que la loi électorale ne l'interdit pas de remercier celui qui te vote. C'est comme ça que nous faisons dans toutes les élections. On construit des maisons pour des gens, puis on construit des hôpitaux. Ce n'est pas une corruption. Ça ne s'appelle pas corruption. Mais plutôt, si un député est allé voir un autre candidat demander de l'argent pour que, soi-disant, il va le voter, après il ne va pas le voter, ça s'appelle escroquerie. Il y a eu quand même escroquerie de la part de certains élus provinciaux. Oui, il y avait escroquerie là-dessus, ça s'appelle escroquerie. Mais pas corruption. Parce que quand tu pars chez quelqu'un pour lui dire que je vais te voter, et puis tu ne vas pas le voter, tu prends son argent, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça c'est escroquerie. Parce qu'on ne corrompt pas, mais toi, la personne, tu vas vers le monsieur pour lui dire que je vais te voter, et puis tu ne le votes pas. Ça, c'est purement l'escroquerie. Ça, c'est punissable. Donc, le vote des grands électeurs, c'est un vote dangereux, soutiennent les autres. Vous êtes de ceux-là? Oui, c'est un vote très dangereux si les gens ne sont pas honnêtes. Et surtout quand les gens n'ont pas cru à notre message qui disait que laissez les cataractes se battre et vous, le bas-fleuve, restez d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire est très simple, que les jeunes gens doivent savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement. Nous avons eu Bieyamba comme gouverneur, il était de Lukaya, remplacé par son cousin. Après, nous avons eu
de Yokusu à Cataracte. Après de Yokusu, nous avons eu notre ami Koulouki. À tout. Tout ça, c'est Cataracte. Vous voyez comment on change. Après, il y a eu un gouverneur du Cataracte encore, mais cette fois-ci de l'Oudouoji, c'était le docteur Bavouidi. Mais jamais on a eu le gouverneur, ça maintenant je précise, de Songololo. Et l'actuel gouverneur, M. Bandou, il est de territoire de Songololo. Songololo qui, oui. qui abrite justement la grande barrière, on peut dire la grande douane de Lufou. Oui, ils ont de cimenterie, ils ont tout. Centrale photovoltaïque, oui. Voilà. Ça c'est Songololo. Un territoire aussi riche. Oui. Il est de Songololo, le gouverneur actuel. Nous avons eu le gouverneur à Sekebanza, c'est comme Mwanda Vital et notre ami... Bachi, Simon Bachi. Non, c'est... Ah. Ça c'est du Toumba. Non, ça c'est Toumba, ça c'est le Kula. Oui. Bachi, ça c'est le Kula. Et nous avons eu l'ancien qui est mort ici, il est de Tchela. Oui, Jacques Abamoyen. Jacques Abamoyen, il est de Tchela. Oui. Vous voyez que ça fait des tours. Donc la redistribution oui. est équitable. Équitable, vraiment. Ça, il faut le confirmer, c'est équitable. Mwanda, à un moment donné, Mwanda a occupé la tête de l'organe délibérant. Oui. Mwanda a occupé par 2 fois l'organe délibérant. Donc on n'a pas regretté. Parce il n'y a pas de regret, même non, pas un petit regret. Non, il n'y a pas de regret. Il a fait sa propagande, il a gagné les élections, il n'a pas de regret. Il est de Songololo. Mais certains disent que Bandou n'a jamais été du Congo central. Vous avez une réponse à ces détracteurs? Moi, je pense que c'est simplement ignorance. Parce que Bandou est vraiment de Songololo. J'étais avec notre ami député Doda qui m'a confirmé dans son village que monsieur le gouverneur, il est de Songololo. Donc j'ai cette confirmation-là d'un élu du peuple. C'est pourquoi j'ai dit que notre ami Maman Anneli a maintenant un gouverneur chez lui, chez elle plutôt. Donc le gouverneur est vraiment de Songololo. Très bien. Vous-même, vous avez double casquette. Député provincial, député national. Toujours élu de Sekebanza. Oui. Avec une assise populaire en Nsanda-Mavungu, où vous avez construit un stade. C'est le tout premier stade viable du Congo central jusque maintenant, après avoir traversé le fleuve Congo, à Nsanda-Mavungu, le village, et un investissement important également dans le Congo central, Matadi, et partout ailleurs, même Kinzamvouete. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui a fait que les grands électeurs ne puissent pas être séduits par votre expertise notable du Congo central, un homme indépendant sur le plan des affaires, vous n'êtes pas à la recherche du minimum vital? Bon, c'est un peu compliqué. Les élections, c'est compliqué. Hein, parce que ce que vous attendez ne va pas arriver. De la même manière, parce qu'il y a 40 électeurs qui vont voter. Et quand il y a 40 électeurs qui vont voter, moi, j'étais que adjoint. Mais mon titulaire a aussi des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aillent voter Badou et pour nous laisser? Je dis sportivement, c'est la chance, c'est tout. Vous reconnaissez votre défaite. Nefertiti Ngoudianza, c'est d'elle qu'il s'agit, qui était au second tour. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne puisse pas battre Bandou? Oh bon, tout ça c'est le problème, c'est un grand problème parce que les électeurs, comme ils étaient là,
ils avaient des choix. Et les choix, c'est quoi? Et c'est la tête, la figure. C'est quoi? C'est la manière de parler. C'est le projet des sociétés qu'ils ont suivi. Parce que chacun a présenté son projet de ces sociétés. Et à partir de ces projets de société, peut-être qu'on a jugé. Sans peut-être parler d'autre chose. Voilà. Beaucoup d'honnêteté dans ça. Qu'est-ce que vous conseillez au nouveau gouverneur élu, fils de Songololo et fils du Congo central, fils du Congo de la RDC? Qu'est-ce que vous lui conseillez pour qu'il réussisse? Bon, ce que je peux lui conseiller, c'est ceci. Il a été voté par des députés, je dirais, du PPRD, je ne sais pas quel parti, beaucoup de partis politiques. De l'UDPS, de la et tout ça. FDC, La première chose qu'il doit savoir, il a été voté par tout le monde. Je pense qu'il ne va pas nous apporter autre chose, mais il a été voté par le représentant de la population. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a voté, mais la première chose, il doit travailler avec les députés qui représentent la province. Mais ces députés sont aussi des gens, par moment, qui n'incarnent pas toujours la base ou les desiderata de la population. Comment vous lui conseillez d'écouter plus les députés provinciaux? Oui, il n'a pas géré seulement les députés provinciaux, il va aussi gérer les députés au niveau national. Parce que nous, chaque fois que nous descendons là-bas, nous avons besoin du gouverneur qui nous dise qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est notre base électorale. Nous sommes votés là-bas. Et beaucoup de députés provinciaux qui sont là sont des gens que nous avons laissés. Donc, il doit compter beaucoup pour travailler avec tous les députés, que ce soit national ou provincial. Et multiplier plutôt beaucoup de réunions pour avoir, qu'est-ce que je dirais, une grande suivi. Il doit comprendre la province. Et pour comprendre la province, il faut passer par le député qui vont peut-être lui dire ce qu'il faut faire. Mais il est là, il n'est pas là pour un parti politique quelconque. Il n'a pas été voté par un parti politique non plus, mais par le représentant de la population. Donc la population attend de lui beaucoup de choses, une amélioration. Les défis pour lui sont énormes. Deux stades inachevés, une province pourvoyeur de beaucoup de recettes qui est maintenant en deçà des performances. L'aîné Congo, par moment même, fatigué de la politique telle qu'elle est pratiquée à Kinshasa. Donc, un homme qui doit échouer ou réussir. Il faut donner la chance à Songololo, et je parle tout droit avec Maman Nelly et les autres députés de Songololo, qu'il faut l'aider à bien travailler, et surtout, moi je pense qu'il trouve une équipe qui n'a pas gagné. Il ne faut pas récupérer ces gens-là pour qu'ils travaillent avec vous parce qu'ils n'ont pas gagné. Il doit chercher... Vous parlez de l'exécutif ancien. Oui, ils n'ont pas gagné. L'exécutif il doit sortant. se méfier de ces gens-là parce qu'ils n'ont pas gagné. Qu'ils trouvent des perles rares qui peuvent travailler avec lui. Des gens qui peuvent bien travailler avec lui. Il y en a tout plein dans les Congo central. Il n'a pas seulement récupéré parce qu'on lui dit que c'est moi qui a fait que tu sois voté. C'est moi qui t'a fait que tu sois voté. Il doit s'acquitter de ce genre de langage. Parce que ça ne fait rien. Et ça ne dit rien des gens qui te disent, voilà, c'est moi qui a fait que tu sois voté, c'est moi qui a fait que tu sois voté. Non. Il a été voté par la PPRD, il a été voté par l'UDPS, il a été voté par INC et tout le monde. Alors, le nouveau gouverneur Bandou doit écouter tout le monde. On ne doit pas monter des gens contre lui parce que c'est le gouverneur de tous les Congos central, de tous les Congolais de cette partie du pays. Un conseil sage, mais Kinshasa a toujours des pressions à exercer. Certaines personnalités dans le rouage
des pouvoirs, exerce des pressions sur certains chefs d'exécutif en province. Si le dictat vient de Kinshasa avec des gens qu'on recommande, est-ce que c'est pas aussi déjà un peu de sable dans la machine? Oui, mais s'il veut écouter Kinshasa, ça sera son problème. Mais moi, je pense que nous sommes là, députés. Il n'a qu'à nous dire que tel monsieur m'appelle pour que je fasse ça. Nous sommes l'exécutif national. On va regarder, on va l'appeler à l'hémicycle pour lui poser la question, pourquoi tu demandes ça? Tout simplement ça, parce que nous sommes là pour l'aider. Donc, il va travailler pour le Congo central, il va travailler pour toute la République, il ne va pas travailler pour le bureau des gens. Joachim Mavungu, nous avons largement commenté l'après cette élection au Congo central. Si vous avez un dernier mot, ça c'est votre caméra. Vous êtes l'élu au niveau national pour le compte de cette province. Un message, la case n'est pas en danger, la paix règne au Congo central, même si il y a quelques contestations pour dire, comme Diomi Ndongala, mais un message comme l'élu du coin. Le message que je peux demander aux amis du Congo central, que la machine tourne. Cette machine qui tourne le gouvernorat, nous devons seulement savoir que quand ce n'est pas votre tour, c'est inutile de postuler. C'est inutile de postuler parce que vous allez perdre votre argent, je dirais inutilement, parce qu'au lieu de construire des écoles, de construire des hôpitaux, vous allez les perdre en l'air. Il faut faire très attention et bien voir. Il n'y avait pas ce qu'on appelle, vous avez appelé ça quoi? Pour moi, j'appelle ça escroquerie. Il y avait escroquerie parce que, bon, que voulez-vous? Les gens étaient très naïfs pour suivre ça. Le gouverneur doit savoir qu'il vient pour travailler. Vous aviez anticipé ça à un moment donné? Ah oui. L'escroquerie, entre guillemets, de certains élus provinciaux. Oui. Vous aviez anticipé ça. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans les pièges? Non. Je ne serais jamais tombé dans ce genre de pièges. Parce que je connais ce qui va se passer. J'ai compris que l'aiguille allait plus vers Guibando que nous. Là, carrément, vous laissez. Oui, voilà, on donne la chance à lui, là. On regarde, on va l'aider, c'est tout. Très bien dit. Joachim Mavungu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette émission que tout le monde attend. Parce que les gens croient que Badou il vient de sortir de Rwanda, Burundi, ou c'est pas moi. Mais non, Badou est du Congo central. Et de Songololo. Et de Songololo. Ça, c'est le premier problème que nous avons eu. Et le deuxième problème, si nous voulons que la province puisse marcher, il faut qu'on lui laisse travailler librement et choisir des gens qui peuvent travailler avec lui. Laissons cette histoire de c'est moi qui l'a fait voter, c'est moi qui l'a voté, c'est moi qui l'a voté. Non. Merci. Je vous remercie. Joachim Mavungu Siku, élu du Congo central au niveau national. À très bientôt. La suite sur votre chaîne.